Sur l'un des axes les plus fréquentés de Dakar, les agents de régulation font les gestes requis pour évacuer le maximum de véhicules. Chaque jour, ce sont des milliers de voitures qui entrent au centre-ville. En cette période de couvre-feu, ceux qui sortent de Dakar sont prioritaires. Dès 16h, voire 17h, c'est la course contre la montre pour allier la banlieue. Le dispositif mis en place par la police semble faire ses effets. Vers 19h, en ce jour de vendredi, la plupart des automobilistes sont sortis des bouchons. À partir du palais, il y a un élément qui est là-bas, avec son poste radio. Il y a un élément à Félix-Faure et progressivement à la place de l'Indépendance, à l'hôtel de ville, au rond-point de la gare, au rond-point Frésiling, à Malick Sy autoroute et sur le long de l'autoroute. Et jusque dans les sorties. C'est le système inverse qu'on fait le matin. Les après-midi, quand pour les véhicules entrants, si c'est complètement fluide, donc on ouvre et le pont et les deux voies du Grand Théâtre. Donc c'est pour vraiment évacuer les véhicules vers la banlieue. Ok, compte 23, vous pouvez rétablissez. Ok, MCI. 19h30, au commissariat central de Dakar. Le lieutenant Djemé donne les dernières consignes aux éléments qui doivent assurer la sécurité sur plusieurs points de la capitale. Ne pas céder aux provocations, rendre compte de tout fait susceptible de troubler l'ordre public ou d'intéresser l'autorité. Embarquement, puis dispatching. Quelques minutes avant 21h, le commissaire central El Hadj Dramé surveille, à partir des écrans installés dans son bureau, les derniers mouvements dans des quartiers très habités. Un système de surveillance que pilotent des officiers de permanence 24 heures sur 24, de Dakar à Bargny. À partir de cette salle, l'officier de permanence, en liaison avec les hommes sur le terrain, il permet d'informer, de sensibiliser l'autorité pour une décision à prendre sur le terrain. Avec la liaison radio, on peut orienter nos actions telle ou telle situation. L'heure du couvre-feu a sonné. Au rond-point de Colobane, l'un des principaux points d'accès à Dakar, le commissaire Dramé, réputé homme de terrain, assiste au contrôle des voitures. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? Quelques retardataires dont le sort sera scellé plus tard. Immobiliser le véhicule, voilà. Vérifiez la carte. Voilà, c'est un médecin. Même scénario au rond-point Casby des Parcelles Assainies. Certains hauts cadres de l'administration n'échappent pas à la vigilance des policiers. À part ces quelques interpellations, tout se passe bien. Près de 1000 agents sont mobilisés et se relayent selon les jours. Depuis le début du couvre-feu, plus de 500 personnes ont été interpellées. Les patrouilles sont effectuées continuellement tard dans la nuit, avec, par endroits, des hommes en civil ou suffisamment armés. De 21h à 5h, soit 8h, la police veille au grain, malgré le froid de ces derniers jours à Dakar. Policières et policiers gardent le cap. Dès les premières heures de l'aube, le dispositif est levé. Les Dakarois peuvent circuler tranquillement et vaquer à leurs occupations. 18 heures de liberté pour faire le maximum de courses. À la fin du couvre-feu, le commissaire Dramé affiche sa satisfaction. RAS, rien n'a signalé à Dakar.